Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier, nous avons écouté la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, où il est l'escalier là par lequel il est venu au monde. Et aujourd'hui, on nous présente Joseph, cet homme juste, cet homme qui craignait aussi Dieu. Et donc, il a comme épouse ou comme fiancée la Vierge Marie. Joseph a eu comme fiancée la Vierge Marie. Et comme l'Écriture nous dit, avant de vivre ensemble, il découvra que sa copine était déjà enceinte. Et donc, il prit la décision de la renoncer secrètement. Parce qu'avant, quand une fille qui n'est pas encore mariée, on découvre qu'elle a peut-être commis l'adultère, on découvre qu'elle entend un enfant qui n'est pas de son mari, qui n'est pas de son fiancé, elle sera lapidée publiquement. Et donc, Joseph, étant un homme juste, ne voulait pas cela, parce que c'est quelqu'un qui aime sa copine, c'est quelqu'un qui aime la Vierge Marie. Et donc, il décida de la renoncer publiquement. Il prend cette décision. Mais le Seigneur lui dit autre chose. N'aie pas peur de prendre chez toi ton épouse. L'enfant qu'elle attend n'est pas d'un homme, sinon c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de manières le Seigneur passe pour nous parler? Mais nous restons toujours sourds, nous restons toujours muets aux paroles, aux signes de Dieu. Combien de fois le Seigneur passe dans notre vie pour nous dire quelque chose, mais nous n'écoutons pas. Nous faisons la sourde oreille aux paroles, aux enseignements, aux signes de Dieu. Comme lui-même nous a dit, si nous savons décrire les temps présents, pourquoi nous ne savons pas découvrir, nous ne voulons pas que le temps de Dieu puisse se révéler à nous. Et donc, pas mal de fois, pas mal de choses, le Seigneur nous parle. Peut-être qu'il te parle de demander pardon, peut-être qu'il te parle en ces temps, dans cette dernière semaine, d'aller te confesser, de chercher la confession. Il te parle en ce temps de te préparer, peut-être aussi de pratiquer un peu la charité, parce que peut-être tu es prêt pour célébrer. Tu as déjà peut-être tout le programme déjà fait, mais peut-être sur ta paroisse, peut-être il y a les prêtres qui cherchent encore des moyens pour aider les enfants qui n'en ont pas. Mais combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois le Seigneur veut que nous soyons attentifs à ces signes? Voici, on nous montre ici l'exemple de Joseph, cet homme juste. Il avait pris une décision. Chacun de nous a un plan de vie. Chacun de nous a quelque chose
un plan déjà établi. Mais le Seigneur, à un moment de ta vie, vient te parler, de laisser ton chemin, de laisser ce programme. Et il t'offre quelque chose de plus meilleur, quelque chose de plus beau, quelque chose qui te sauve, qui sauve ta famille, qui sauve tes proches. Joseph, c'est un homme que nous tous nous devons imiter. Mais Dieu, il nous parle toujours. Mais avant que nous puissions écouter Dieu, il faut faire le silence. Le silence, Dieu nous parle aussi dans le silence. Combien de fois nous parlons à Dieu? Le soir, nous prions. Seulement, nous parlons et après, nous dormons. Nous n'avons pas le temps pour écouter Dieu. Nous n'écoutons même pas Dieu dans notre vie. Combien de fois nous faisons silence? Le muscle que nous ne pouvons jamais laisser au repos, c'est la langue. On est toujours en train de parler. On est toujours peut-être en train de critiquer les uns et les autres. On est toujours en train de mal parler des autres. On n'a même pas le temps de faire silence pour que le Seigneur puisse nous parler. Le Seigneur parle de diverses manières. Le Seigneur t'a parlé combien de fois et tu n'as pas été capable de l'écouter. Combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois il est si présent dans notre vie? Chers frères et sœurs, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle toujours à l'oreille. Dans le silence, faisons silence. Saint Joseph, c'est quelqu'un qui n'a même pas parlé dans la Bible. Il a seulement écouté et obéi à la parole de Dieu. Il a seulement été attentif. Dieu appelle, Dieu parle, mais il ne parle pas dans le bruit. Il veut que nous fassions silence. Combien de fois nous gardons silence pour méditer la parole de Dieu dans notre vie? Combien de fois nous avons pris une décision, mais après nous nous rendons compte que ce n'est pas la meilleure. Mais nous avons persisté, nous avons insisté à faire cette décision-là. Parce que je ne veux pas que quelqu'un touche à ma vie, quelqu'un touche à mes plans. Le Seigneur touche les plans, mais il ne veut pas les ruiner, il veut les rendre meilleurs. Combien de fois on a pris des fermes résolutions de faire quelque chose, mais le Seigneur nous dit autre chose. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut nous parler. Il veut qu'on soit attentif à sa parole. Il veut que nous nous laissions transformer par sa parole. Imiter Saint Joseph, c'est faire ce silence-là. Le silence dans lequel Dieu se fait présent. Le silence plein de paroles, plein de vérité. Le silence plein de Dieu. Combien de fois nous ne faisons pas silence? Combien de fois nous résistons à la volonté de Dieu dans notre vie? Voici Saint Joseph. Seulement, il a pris une décision, mais le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne crains aucun mal, parce que ta copine, ta fiancée, la Vierge, n'aie pas peur toi aussi de prendre Marie chez toi. Ne te laisse pas bouleverser par des gens qui disent que Marie n'est rien. N'aie pas peur de prendre la Vierge Marie chez toi. Oui, aujourd'hui aussi le Seigneur nous le dit, n'aie pas peur de prendre Marie. Parce que c'est elle-là qui a en son sein le Fils de l'homme. Celui-là qui vient nous sauver. Le Seigneur sauve. Emmanuel, Dieu parmi nous. Voici ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous fassions silence afin que nous puissions l'écouter. Dans ce silence-là, lui qui est toujours présent, il nous parle de diverses manières. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Dieu les parle. Dieu nous parle. Dieu les a parlé. Nous avons su, peut-être, Saint François d'Assise, comment Dieu les a parlé. Dieu ne cesse jamais de parler. Dieu ne cesse jamais de nous parler. Mais il ne nous parle pas pour aller faire du mal. Il ne nous parle pas pour aller, je ne sais pas, haïr d'autres personnes. Il nous parle toujours dans le silence, à l'amour, au pardon, à la réconciliation. À visiter peut-être quelqu'un que tu n'as pas visité, ça fait longtemps. Dieu nous parle. Comme Joseph, gardons silence. Faisons silence pour écouter Dieu nous parler, qui passe toujours dans notre vie. Et surtout, il nous dit de prendre aujourd'hui avec nous la Vierge Marie. Il nous dit de prendre la mère de son Fils. Chers frères et sœurs, acceptons et prenons la Vierge Marie chez nous, parce qu'elle veut nous apporter. Elle nous apporte la lumière. Elle nous apporte notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là qui vient nous sauver, Emmanuel,
Dieu sauve. Chers frères et sœurs, comme Joseph, n'ayons pas peur de prendre chez nous la Vierge Marie. N'ayons pas peur d'aller de la part du Seigneur annoncer la bonne nouvelle. N'ayons pas peur de recevoir, de préparer notre cœur afin de recevoir cette famille, la Sainte Famille de Nazareth. Que le Seigneur nous aide et que Saint Joseph, celui-là qui a fait silence, qui a observé le silence et qui a pris chez lui la Vierge Marie, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.